Bonjour à tous, bienvenue dans Émotion à la Une, l'émission de la rédaction de Nice Matin. Nous recevons aujourd'hui Fabrice de Coupigny, conseiller municipal de Nice, Europe Écologie Les Verts et conseiller communautaire. Bonjour Fabrice de Coupigny. Bonjour. Alors, ces derniers jours ont été marqués par de terribles inondations, dans le Var d'abord, dans l'Aude. On se souvient des inondations sur la Côte d'Azur il y a 3 ans, avec des pluies de plus en plus fortes. Que peuvent faire les élus locaux face à ce changement climatique qui nous impacte ? Alors qu'est-ce qu'on peut faire ? Alors, d'abord, moi je pense qu'il va falloir prendre la mesure un peu de ce qui se passe actuellement. On va avoir des événements de plus en plus fréquents. Et je pense qu'il faut revoir un peu notre logiciel. C'est-à-dire qu'avant, on avait toujours l'habitude un peu de combattre la nature et de se protéger. Là, il va falloir vivre un peu plus avec elle, redonner un peu la place à la nature, parce que tout simplement, on ne peut pas continuer à envoyer des personnes vivre dans des espaces dangereux. Hein, c'est toujours un peu la même chose, et si vous pouvez... on peut facilement le constater, quand on regarde les images, on voit toujours des populations plus ou moins précaires, plus ou moins... En fait, finalement, quand vous avez de l'argent, vous pouvez habiter en hauteur. Généralement, les terrains les moins chers sont toujours les terrains qui sont en zone inondable. Et donc, on a laissé des personnes s'installer dans des zones dangereuses. Alors, qu'est-ce qu'il faut ? Il faut interdire les permis de construire dans ces zones dangereuses ? Qu'est-ce qu'il faut faire pour ceux qui y sont déjà Alors d'abord, si les travaux de mise hors eau sont possibles, si on peut faire des digues, si on peut faire des travaux hydro, à ce moment-là, les populations peuvent rester. Mais à un moment donné, il va falloir vraiment trancher la question. Il y a certaines zones où on a demandé aux ménages de partir, de laisser leur maison. Et pour les constructions futures, alors est-ce qu'on peut construire différemment ? Est-ce qu'il faut complètement interdire les constructions en bordure des rivières ? Si on arrive à sécuriser la rivière. Alors il faut savoir que le régime de crue ou d'inondation ici n'est pas tout à fait le même. Hein, on n'est pas sur le cas de crue comme sur le bassin ligérien, ou le bassin de la Seine. Là, on est sur des crues subies, des crues qui sont dues à des petits bassins versants qui drainent beaucoup d'eau. Et ces risques sont importants. Et surtout, c'est sur la fréquence. Ça revient souvent. On est sur des crues qui sont des crues décennales. Et ça, de plus en plus souvent. Donc, ce sont des événements qui vont arriver. Alors, est-ce qu'on a les moyens de faire des aménagements, ou bien, carrément, à un moment donné, se dire, là, c'est plus possible d'y habiter, on déplace les populations et on demande à ce que les permis de construire ne soient plus délivrés dans certaines zones inondables. Merci Fabrice de Coupigny. Prochain rendez-vous d'Émotion à la Une, samedi à 13h. Bon week-end à tous. Merci.